Albert Einstein. Un nom synonyme de génie. Il a remodelé notre compréhension de l'univers. De l'immensité de l'espace et du temps au monde étrange des atomes, son esprit s'est aventuré là où peu osaient s'aventurer. Né en Allemagne en 1879, la jeunesse d'Einstein n'a pas été marquée par un succès scolaire extraordinaire. En réalité, il se débattait dans le cadre rigide de l'éducation traditionnelle. Mais sa curiosité, son questionnement incessant, le distinguaient des autres. La véritable passion d'Einstein s'est enflammée à l'âge de 16 ans. Il a imaginé poursuivre un rayon de lumière, une expérience de pensée qui allait plus tard constituer la base de sa théorie révolutionnaire de la relativité restreinte. Cette théorie, publiée en 1905, a brisé les fondements de la physique newtonienne. Elle a redéfini notre compréhension de l'espace, du temps, de la gravité et de l'univers lui-même. Les premiers travaux d'Einstein se sont concentrés sur la nature de la lumière et son comportement particulier. Il a proposé que la lumière, contrairement aux autres ondes connues, n'avait pas besoin de milieu pour se déplacer. Elle existait à la fois comme une onde et comme une particule, un concept radical à l'époque. Cette dualité de la lumière, l'effet photoélectrique, lui a valu le prix Nobel de physique en 1921. Mais la quête d'Einstein n'était pas terminée. Il cherchait à unifier les forces de l'univers, à trouver une seule équation élégante qui pourrait tout expliquer. Sa théorie de la relativité générale, publiée en 1915, s'est attaquée à la force de gravité. Elle décrivait la gravité non pas comme une force agissant à distance, mais comme la courbure de l'espace-temps lui-même, causée par la présence de masse et d'énergie. Alors qu'Einstein révolutionnait notre compréhension du cosmos, une autre révolution scientifique se préparait, l'exploration de l'atome. Les physiciens plongeaient au cœur de la matière, découvrant un royaume de particules et de forces plus étranges que la fiction. Parmi ces découvertes figurait la prise de conscience qu'une énergie inimaginable sommeillait au cœur de l'atome. Einstein lui-même avait d'abord rejeté l'idée d'exploiter cette énergie atomique. Il pensait qu'il s'agissait d'une idée farfelue, relevant de l'impossible. Mais les graines du doute avaient été semées. Les équations mêmes qui éclairaient à l'univers laissaient entrevoir la possibilité d'une destruction d'une ampleur sans précédent. Nous sommes en 1939. Le monde observe avec horreur l'Allemagne nazie, sous le règne de terreur d'Hitler, déferler sur l'Europe. Les scientifiques, craignant les conséquences d'un régime nazi doté d'armes atomiques, se sont tournés vers Einstein. C'était un pacifiste, un homme qui abhorrait la violence. Mais il comprenait la gravité de la situation. Le cœur lourd, Einstein a écrit une lettre au président Franklin D. Roosevelt. Il y exposait le potentiel d'une bombe atomique et exhortait les États-Unis à lancer leur propre programme de recherche. Il était loin de se douter que cette lettre allait déclencher une chaîne d'événements qui allait changer le cours de l'histoire. Section 5. Le projet Manhattan. Une course contre la montre. Les États-Unis, tenant compte de l'avertissement d'Einstein, ont lancé le projet Manhattan, un effort de recherche top secret chargé de mettre au point la bombe atomique. Les plus brillants esprits de la physique, dont beaucoup étaient des réfugiés de l'Europe déchirée par la guerre, ont convergé vers des laboratoires secrets à travers le pays. Le temps pressait. Le sort du monde était en jeu. Les défis étaient immenses, les dilemmes éthiques profonds. Pourraient-ils percer les secrets de l'atome avant les nazis? Et s'ils y parvenaient, quelles seraient les conséquences de la possession d'un pouvoir aussi dévastateur? Section 6. L'aube d'une nouvelle ère. Le 16 juillet 1945, le monde a retenu son souffle. Dans le paysage désolé du Nouveau-Mexique, la première bombe atomique, baptisée Trinity, a explosé avec la force de 20 000 tonnes de TNT. L'éclair aveuglant, le nuage en champignons qui s'est élevé à des kilomètres dans le ciel, ont marqué le début de l'ère atomique.
Le monde était émerveillé, mais aussi effrayé. Le pouvoir destructeur inimaginable qui s'est déchaîné ce jour-là a envoyé des ondes de choc dans tous les aspects de la vie humaine. Le génie était sorti de sa bouteille. Section 7. Le dilemme moral d'Einstein. Einstein, l'homme dont les théories avaient ouvert la voie à cet événement capital, était horrifié. Il avait espéré que la bombe atomique ne serait jamais utilisée, qu'elle servirait de moyen de dissuasion, de symbole de la destruction inimaginable qui attendait l'humanité si elle continuait sur la voie de la guerre. Il a passé le reste de sa vie à plaider en faveur de la paix, à mettre en garde contre les dangers de la prolifération nucléaire et à exhorter les dirigeants mondiaux à rechercher la diplomatie et la compréhension. Je ne sais pas avec quelles armes la Troisième Guerre mondiale sera menée, a-t-il déclaré un jour, mais la quatrième le sera avec des bâtons et des pierres. Section 8. L'héritage du génie et l'ombre de la destruction. L'héritage d'Einstein est complexe. C'était un visionnaire, un homme qui a percé certains des secrets les plus profonds de l'univers. Ses théories continuent d'inspirer l'admiration et l'émerveillement, repoussant les limites de la connaissance humaine. Mais son travail a également projeté une ombre, qui nous rappelle l'immense responsabilité qui accompagne le progrès scientifique. La bombe atomique, produit de l'ingéniosité humaine, nous rappelle cruellement notre capacité à créer et à détruire. Elle témoigne de la puissance de l'esprit humain, mais aussi des dangers d'une ambition débridée. Section 9. Un appel à l'action. La responsabilité à l'ère atomique. Nous vivons dans un monde changé à jamais par les découvertes d'Einstein, un monde où le pouvoir de nous détruire est omniprésent. Il est de notre devoir, en tant que citoyens de cette planète, de tirer les leçons du passé et d'œuvrer pour un avenir libéré de la menace d'anéantissement nucléaire. Nous devons exiger de nos dirigeants qu'ils donnent la priorité à la diplomatie, au dialogue et au désarmement. Nous devons nous éduquer nous-mêmes et les générations futures sur les horreurs de la guerre nucléaire et sur l'importance de la coexistence pacifique. L'avenir de l'humanité pourrait bien en dépendre. Section 10. Explorer le cosmos. La quête sans fin. La vie et l'œuvre d'Einstein nous rappellent que la quête du savoir est un voyage sans fin. Il reste des mystères à élucider, des questions auxquelles il faut répondre et des frontières à explorer. En nous aventurant plus profondément dans le cosmos, faisons-le avec un sentiment d'émerveillement, mais aussi avec un profond sens des responsabilités. L'univers est vaste, plein de merveilles et de beauté. Il est de notre devoir de protéger ce petit point bleu que nous appelons la Terre, de faire en sorte que les générations futures puissent continuer à explorer ses mystères et à s'émerveiller de ses splendeurs. Pour une plongée plus approfondie dans le cosmos et les questions profondes qui nous inspirent, rejoignez-moi la prochaine fois pour explorer